Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce formidable podcast, 3 mecs sont chargés de répondre à la question d'une femme. Voilà, c'est une intro qui n'est absolument pas enregistrée comme les autres, donc du coup je patine un peu dans la smoule, mais on aime bien la vie, on aime bien l'improvisation, on aime bien quand c'est un peu différent. Merci à toutes et tous d'être à l'écoute de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me fait très plaisir. Vous êtes très nombreux aussi à nous partager, donc tac, c'est le moment de le faire. On clique sur le bouton partager, on partage ça à ses copains. Aujourd'hui, pour ce podcast, nous avons l'honneur d'avoir au micro Lisa, qui est transfuge du podcast qui s'appelle Débauche, qui vient de sortir, que vous avez eu peut-être l'occasion d'écouter. Si c'est pas fait, allez-y. Dès que vous avez fini cet épisode, allez écouter. C'est un podcast qui s'appelle Débauche. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il en retourne ? Bien sûr, ouais. Donc Débauche, c'est le podcast qui est censé vous donner envie de ken, et je pense qu'on le fait plutôt bien. Alors c'est un podcast où Sarah et moi, donc on pose des questions à nos invités relatives à certaines pratiques sexuelles, à certains kinks et à certains sujets sociétaux autour de l'intimité et du sexe. On peut parler de sexe anal, de squirting, on va parler d'ouvrir sa relation, on va parler de la libido, on parle de tous ces sujets-là et puis on raconte nos histoires et on vous donne des réponses. Et vous êtes diffusé où ? C'est sur Alors on est partout, on est sur toutes les plateformes de podcast et puis vous pouvez aussi voir ce podcast qui paraît un peu contre-intuitif mais on promet c'est du vrai sur YouTube. Donc voilà. Génial, ça s'appelle Débauche et on vous le conseille, il y a 10 épisodes à découvrir jusqu'au mois de juin, c'est vraiment génial. Lisa, on va écouter ta question, on a 3 hommes prêts à y répondre, alors fais-toi plaisir. Attention, je suis féministe radicale. Alors, moi j'avais une question sur la pénétration anale. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé, on appelle ça le pegging, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et si oui, comment c'était ? Sinon, pourquoi pas ? Ok, je démarre. Alors, perso, ça m'est jamais arrivé. Ça n'a jamais été une envie de ma part. C'est jamais un kinks qui m'est justement passé par la tête. Et le pourquoi pas, moi ça me tente pas comme ça, donc je suis pas. C'est pas une pratique à laquelle je suis réceptif, on va dire. Voilà. C'est toutes les pratiques anales ou c'est la pratique pénétrée par du coup un ou une partenaire ou c'est juste tout ce qui est plaisir anal qui te tente pas ? Plaisir anal en général, sodomie j'ai jamais fait. Donc je dirais que oui, tout ce qui est plaisir anal, c'est pas. Alors sodomie, je dis pas non, mais c'est pas un truc que je recherche spécifiquement. J'ai jamais demandé dans le cadre d'une relation de couple, en gros, ce qu'on peut tenter. Bon, c'est pas un truc voilà. Ok. D'accord. Pour préciser le débat, pegging, c'est avec God ceinture, si je... Exactement. Donc le pegging, c'est en général une pratique hétérosexuelle entre un homme et une femme, et la femme, en l'occurrence, utilise du coup un God ceinture pour remplacer l'objet pénétrant. Donc moi, j'ai ni pratiqué, ni eu envie particulièrement. Par contre, ce qui vaut pour moi, vaut pour l'autre. Donc ce que l'autre me fait, je peux le faire à l'autre, et inversement, évidemment. Et en l'occurrence, on est resté sans accessoire artisanal, quoi. J'ai rien compris à ta réponse. Je suis désolé. D'accord, en fait, ce que je comprends, c'était plus le plaisir anal. Ça a été chaud d'explorer ça, mais ça a été juste avec les mains, Ouais, c'est ça, on reste... Cool, donc t'as été quand même curieux d'explorer ça. J'ai entendu, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a un moment de ça sur, je crois, Les Pieds sur Terre, un atelier, enfin des témoignages suite à un atelier sur le plaisir prostatique. Ouais. Et les mecs disaient que ça avait changé leur vie. Donc carrément. Je me suis dit, trop con, pas essayer, quoi. Je vais pas mourir con non plus. Donc, ouais, on va c'est tester, clair. quoi. Alors, je pense pas qu'on ait fait strictement le protocole qu'on fait en mais comme sur eBay, je retenterai bien. Ouais. Comme sur eBay. Quoi, cette tu mets ton commentaire à la fin de la transaction, tu dis oui, c'est bien, je reviendrai. Bonne adresse. Alors moi j'ai jamais fait de pegging ou des choses comme ça avec une partenaire. Par contre, j'étais très curieux adolescent. Je ne saurais te dire pourquoi de l'anal. Tu vois, en tant que mec de la sodomie. De la sodomie. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, si c'est un truc qui m'intéresse, il faudrait que je sache ce que ça fait. Et donc, il y a un moment adolescent où j'ai testé, avec les doigts, des choses comme ça. Ça n'a été ni extraordinaire ni déplaisant. Ouais.
Donc j'ai pas réitéré pendant un moment. Et puis pareillement, il y a quelque temps, j'ai entendu parler un peu du plaisir prostatique, etc. Donc j'ai testé le masseur prostatique. Pour l'instant, à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est ni... pas révolutionnaire. Voilà, c'est pas le nirvana promis pour l'instant, sachant que de ce que j'en comprends, il y a quand même aussi une petite phase d'apprentissage, comme c'est une zone qui est pas forcément censée être dans le corps stimulée de cette façon, le cerveau est pas forcément habitué, donc il faut... Mais d'un autre côté, s'il faut un entraînement du GIGN tous les soirs, 1 heure par, tu vois, pour réussir à avoir le truc, je suis là, flemme, vraiment flemme. Flemme. Ouais. Donc voilà, pour l'instant c'est à retester plus tard éventuellement. Mais en tout cas, je pense que ce que ça ouvre, c'est au fait de se dire que si on fait ça avec un ou une partenaire, va falloir beaucoup de communication. Ouais, et puis ça va demander beaucoup de communication, parce que de la même façon que toi, t'aurais pas forcément envie qu'on te fasse un truc un peu violent ou quoi, ou qu'est-ce. Si c'est toi qui dois le faire à quelqu'un d'autre, de la même façon, faudra être prudent et voilà et beaucoup de communication, etc. Donc ça, je pense que... Trop bien, donc j'ai la curiosité. J'ai pas de curiosité, donc pas tenté. On a le trop con pour passer à côté d'un plaisir qui est à portée de main, jeu de mots intended. Et on a le j'ai envie de savoir ce que ça fait avant de le faire à quelqu'un d'autre. Franchement, je suis épatée parce qu'on a quand même des mecs plutôt déconstruits, quoi. Mais tu sais quoi ? Ces 3 hommes déconstruits viennent en plus du club des gentilshommes, donc c'est que clairement c'est le bon endroit. Trop bien, franchement, oui. Je suis ravie. Tu es ravi ? Je suis ravi. Génial. Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice et d'avoir répondu aussi sincèrement à une question qui n'est pas forcément évidente. Je pense que... Ouais, franchement, à l'aise dans votre slip, je suis ravie. Ouais. Moi, je suis content que vous soyez là parce que du coup, ça me permet de ne pas répondre, comme à chaque fois. Merci beaucoup, chères auditrices et auditeurs, d'être toujours à l'écoute de nos épisodes. Vous pouvez, je sais même plus c'est quoi mon truc de promo là. Mon podcast est bien, 5 étoiles, aimez-le, partagez-le, tout ça, c'est bien. Débauche, Lisa, ton podcast Débauche, vraiment super, tous les jeudis un épisode, disponible tout le temps, mais là actuellement ça sort, il y a un épisode par semaine jusqu'à l'été. Des thématiques géniales. J'en ai écouté quelques-uns, je me permets de spoiler. Je sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais je sais que vos épisodes ont été enregistrés et que ceux que j'ai entendus jusque-là étaient vraiment extra. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est vraiment, en fait, c'est une conversation où tu es avec les 2 jeunes femmes, donc Lisa et Sarah, et leur invité, et tu apprends des trucs, et c'est des sujets où tu dis, ouais, et puis tu repars, t'as appris des trucs, sur le squirt, moi j'ai appris beaucoup de choses, sur le sexe à plusieurs, non c'était le polyamour, pardon, le polyamour. On va faire les deux, il y a ouvrir sa relation, être polyamoureux et amoureuse, et il y a aussi le sexe à plusieurs et orgie, plan à 3, tout ça quoi. Voilà, et j'ai appris beaucoup de choses sur le polyamour, et voilà, c'est un super podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, voilà, et aussi sur YouTube en vidéo. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux épisodes de Réponses de mecs et Réponses de meufs. Allez, ciao.